Shalom corps du Christ, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite d'être les bienvenus pour cette nouvelle formation que nous sommes en train de donner sur les dons du Saint-Esprit. Comme vous le savez, Dieu est certainement en train de vous bénir au travers des petites paroles que nous vous donnons, qui sont des informations très basiques sur les dons du Saint-Esprit. Et donc du coup, je vous demanderai à vous qui n'avez pas encore suivi la formation qui vient avant celle-ci, retournez un peu en arrière, allez suivre le message d'avant pour mieux comprendre la suite du message. Donc pour mieux comprendre aujourd'hui, il faut faire un effort d'aller encore écouter le message d'hier et je suis sûr que Dieu ne manquera pas de te bénir doublement. Donc du coup, tu seras béni 2 fois en une journée. Tu suis le message d'avant et puis tu suis le message d'aujourd'hui. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Alors aujourd'hui, je vais aller de manière très bref. La formation que je vous donnerai sur les dons vocaux qui sont précisément les dons du parler en langue, le don d'interprétation de langue, ainsi que le don de la prophétie. C'est une formation que j'ai eu à avoir comme source un aîné dans la foi. C'est une formation qu'il a déjà donnée et donc du coup je veux faire un effort de vous transmettre la connaissance que j'ai pu tirer de la connaissance que mon aîné a donnée et Dieu ne manquera pas de te faire énormément du bien. Et pour les gagnants d'âme, je vous demanderai de bien suivre ce message. C'est vrai que nous étions sur une série de formations sur les gagnants d'âme. Ceci est un peu à l'encontre de cette formation, mais croyez-moi, vous pouvez trouver une place dans ce message que je suis en train de donner. Ce message réunit non seulement les enfants de Dieu, mais ça réunit aussi les gagnants d'âme. Ça va bénir votre esprit et vous serez encore très adapté, très apte plutôt à aller prêcher la bonne nouvelle. Et donc du coup, comme vous le savez, nous nous sommes arrêtés à savoir sur les 9 dons spirituels dans la formation d'avant. Et aujourd'hui, nous allons parler des dons vocaux. Nous allons commencer avec le don de langue, le don des langues. Qu'est-ce que les dons de langue? Comment peut-on définir le don de langue? Dans quelle catégorie pouvons-nous créer en fonction des dons des langues? Parce que vous savez, c'est quelque chose qui crée un peu débat parce que nous confondons tellement de choses. Nous avons le don de parler en langue, nous avons le don de parler en d'autres langues, nous avons la possibilité aussi de prier en langue. Et donc du coup, toutes ces choses se résument à l'intérieur des dons de langue. C'est pour cela que vous allez remarquer que je n'aime pas dire le don du parler en langue. Parce qu'à l'intérieur, il y a tellement d'autres choses. Du coup, nous limitons cela en disant le don de langue. Alors, la première partie que vous pouvez tirer des dons de langue, c'est que nous avons des langues qui sont utilisées pour l'édification personnelle. L'édification personnelle. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 1, dans 1 Corinthiens 14, le verset 4, vous allez vous rendre compte que le don de langue d'édification personnelle est une langue qui nous est donné par l'Esprit afin de fortifier notre personne intérieure. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, hormis le fait que le parler en langue est un don que Dieu nous a donné, cela est aussi un signe que Dieu donne à tout enfant qui est rempli du Saint-Esprit. Notez cela, première précision, hormis le fait que le parler en langue est un don, le parler en langue est aussi un signe que Dieu donne à tous ses enfants qui deviennent remplis du Saint-Esprit. Du coup, tu peux te demander, l'homme de Dieu a dit dans les formations d'avant que nous n'avons pas le droit d'envier un don spirituel. Pourquoi alors il peut encore dire que ceci est un signe de la plénitude du Saint-Esprit? Vous allez comprendre que dans tous les dons spirituels, le don qui a une spécificité hormis les dons, c'est le don du parler en langue. Cela peut être un don, mais cela est aussi un signe de la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter complètement dans ta vie,
de manière glorieuse, il te donne la capacité de prononcer des mots que tu ne comprends pas, de prononcer des mots que tu ne digères pas avec l'intelligence humaine, mais des mots qui bénissent ton esprit. Et donc, du coup, vous allez comprendre que celui qui prie en langue s'édifie lui-même, selon 1 Corinthiens 14, verset 4. Donc, cela veut dire que quand tu pries en langue, tu es en train de te construire toi-même. Tu construis ta spiritualité. Tu construis des barrières dans le monde spirituel simplement en priant en langue. Des fois, voilà pourquoi des fois lors des cultes, vous allez voir une personne en train de tourner pendant tous les cultes. Tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il fait? À qui il parle? Il est en train de construire sa personne intérieure. Il est en train de construire sa vie de dedans. Donc, pas la vie de l'extérieur que toi tu vois. Sa vie qui se trouve à l'intérieur de lui est en train d'être construite simplement par les prières en langue. Selon 1 Corinthiens 14, verset 4. Deuxièmement, vous allez comprendre que selon Romains 8, 26, nous avons encore une autre catégorie de prières en langue, c'est que ce sont les prières de langue d'intercession par des soupirs inexprimables. Donc, par là, nous allons comprendre que le Saint-Esprit se met à prier le Père au travers de notre vie par des soupirs inexprimables. Donc, ça veut dire que par des paroles que nous ne comprenons pas, le Saint-Esprit est en train de demander quelque chose à Dieu en fonction de notre vie. Il y a une petite ressemblance avec le fait de s'édifier. Mais la spécificité de ce point, c'est que vous allez comprendre que tu pourras être là en train de recevoir ce que Dieu veut réellement que tu reçoives. Parce que ceci est une prière parfaite. Ceci est une prière conduite par le Saint-Esprit selon la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit connaît même les profondeurs de Dieu. Et donc, du coup, il a la possibilité d'entrer en toi, sortir des paroles que tu ne comprendras pas, mais qui sera la volonté parfaite que Dieu attend de ta vie. Et donc, du coup, il intercède pour ta vie chez Dieu par des prières, par des soupirs inexplicables. Et donc, du coup, troisièmement, apprenez, c'est que nous avons encore les parler en langue qui est considéré comme étant un signe pour les incroyants. Un signe pour les incroyants. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 14, verset 22, vous allez vous rendre compte que là, Dieu est en train de dire qu'il parlera à ce peuple en passant par des personnes qui ne connaissent pas leur langage, mais parlant selon leur langage. Donc cela veut dire que Dieu, pour prouver qu'il est celui qui parle, il parlera à des personnes étrangères selon leur langage, sans que ces personnes aient reçu la capacité de connaître le langage qu'ils sont en train d'exprimer. D'ailleurs, si je peux encore essayer de mieux l'expliquer, vous savez, lorsque vous lisez dans Acte 2, le jour où le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, vous allez comprendre quelque chose de très important qui est caché dedans. C'est que le don du parler en langue a été libéré, ainsi que les signes de la plénitude du Saint-Esprit qui était le fait que nous nous mettons à parler en langue. Et donc moi je suis de ceux qui croient que, hormis le fait qu'ils ont reçu le don, le signe du parler en notre langue, qui est signe de la plénitude du Saint-Esprit, ils ont aussi reçu le don du parler en langue directement. Parce que vous allez vous rendre compte que les langues étrangères qui étaient présents ce jour-là, qui ont entendu les disciples, précisément Pierre, précisément aussi les autres disciples, en train de parler selon la langue maternelle de chez eux, ils étaient surpris. Et donc du coup, je peux le dire clairement, nous avons deux cas. Soit l'Esprit a permis que les langages qui n'étaient pas explicables puissent être compris dans les oreilles de ceux qui entendaient, ou soit l'Esprit a donné la capacité de parler en une autre langue, une langue étrangère que nous n'avons pas étudiée, que nous n'avons pas appris, comme étant un signe que c'est moi qui parle.
Vous savez que je ne parle pas le Chiluba, mais tu m'entends prêcher en Chiluba. Alléluia. Tu ne pries pas, tu ne parles pas l'anglais, mais tu prêches en anglais. Et celui qui parle anglais t'entend. Et du coup, il peut se dire, comment un Français peut me parler en anglais alors qu'il n'a pas appris l'anglais? Et donc, du coup, cela devient un signe venu du Saint-Esprit par son don de parler en une langue étrangère, comme étant un signe aux incroyants, à ceux qui ne croient pas, en se disant que s'il peut me parler dans une langue qu'il ne connaît pas, certainement que Dieu est caché dedans. Et maintenant, je vais vous parler de quelques bénéfices du parler en langue. Vous savez, celui qui prie en langue a droit à des bénéfices très importants, des bénéfices qui bénissent l'esprit. Mes amis, prier en langue, c'est très important. Le premier bénéfice, c'est que celui qui prie en langue a la permission de faire une prière à Dieu sans que personne ne le comprenne. Des prières codées. Et la personne à qui nous cachons nos prières précisément dans ce bénéfice, c'est le diable. C'est le diable. Mes amis, celui qui prie en langue dit des choses à Dieu que le diable ne peut jamais entendre. Parce que des fois, le diable est heureux de nous voir nous plaindre de ce qu'il fait dans nos vies. Et cela peut être un sujet de gloire pour lui. Il prie toute sa nuit parce qu'il sait que je suis en train de le torturer. Mais lorsque tu pries en langue, tu dis des choses à Dieu que le diable ne comprend pas, mais que Dieu entend. Alléluia. Voilà pourquoi, des fois, passer des nuits en train de prier en langue. Tu es face à un problème qui te dérange, face à un problème que tu n'arrives pas à digérer. Ne montre pas au diable que tu es faible. Ne montre pas au diable qu'il a déjà pu t'atteindre. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Tu seras en train de parler à Dieu sans que le diable ne puisse avoir la permission d'entendre ce que tu dis. Et Dieu, Dieu des cieux, sera en train de t'exaucer, tout en entendant ce que tu dis par des mots qui ne sont pas expliqués par les hommes. Alors le premier bénéfice, c'est que vos prières sont des prières codées, des prières mystères pour le diable. Deuxièmement, apprenez que celui qui prie en langue connecte son esprit directement à Dieu. Celui qui prie en langue a la possibilité de se connecter directement à Dieu. Parce que c'est un monde à part, c'est un événement à part. Lorsque tu pries en langue, tu te connectes directement à Dieu. Voilà pourquoi, lorsque une personne est même en train de vouloir dire des choses, des mystères qui proviennent tout droit des cieux, tu peux l'entendre dire hey, tu te dis, ah, pourquoi il fait ça? En fait, c'est une façon pour nous de connecter notre esprit à Dieu, de connecter notre globalité à Dieu, pour que tout ce que l'on va dire après ne puisse pas faire partir de notre chair. Du coup, celui qui prie en langue connecte directement son esprit à Dieu. Troisièmement, apprenez que celui qui prie en langue s'aide à toujours être conscient de la présence du Saint-Esprit en lui. Vous savez, évitez les prières en langue intelligible. Évitez les prières en langue. C'est vrai que Paul le dit. Il est possible que, à force de prier en langue, que le cerveau puisse retenir les paroles qui sont prononcées et que tes prières en langue deviennent des prières intelligibles, où toi-même tu es celui qui peut conduire cela. Dans le sens où tu dis, je veux maintenant prier en langue. Tu pries en langue. Oui, cela est possible. Parce que le cerveau peut retenir les prières déjà faites dans la plénitude du Saint-Esprit d'avant. Maintenant, sachez que celui qui prie en langue est conscient que le Saint-Esprit est en lui. Et à chaque fois qu'il ouvrira sa bouche pour prier en langue, il mettra son intelligence à part. Il mettra ses émotions, son vouloir à part. Et il va couler dans le flot du Saint-Esprit. Moi, à chaque fois que je prie en langue, il m'est difficile de prier en langue selon ma volonté. Non, je le fais toujours selon le flot du Saint-Esprit. Parce que quand je veux prier en langue, ça me rappelle que le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit a des choses à dire par ma bouche sans que je ne les comprenne.
Et celui qui est conscient de cela devient directement un homme que le Saint-Esprit dit aussi, ce gars est conscient de ce que je suis en lui. Et du coup, il va faire quoi? Il va encore faire naître des fleuves d'eau vive. Et bam, ça, il en sera ainsi. Quatrièmement, apprenez que celui qui prie en langue permet de prier selon la volonté parfaite de Dieu. Je l'ai dit tantôt. Cinquièmement, apprenez que celui qui prie en langue apprend à faire pleinement confiance à Dieu. Alléluia. Imaginez, je donnerai une illustration. Imaginez que j'ai un problème de loyer. J'ai un problème de loyer. Et j'ai la possibilité d'aller fléchir mes genoux, dire à Dieu, Père éternel, donne-moi la solution pour mon loyer. Père éternel, donne-moi la capacité de payer mon loyer. Mais je ne le fais pas. Je viens dans la présence de Dieu. Oh, Dieu va dire, comment ce gars a un problème? Mais il ne vient pas me présenter le problème, il se met à prier en langue. Et donc du coup, tu sauras que ta confiance, tu diras indirectement à Dieu que ma confiance est basée en toi. Et donc du coup, que ton esprit adresse les prières que tu veux entendre de ma bouche par des prières que je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, Dieu du haut des cieux se dira, cet enfant me fait confiance. Il ne veut pas prononcer le problème, mais il permet que par mon esprit, que quelque chose puisse être dit, non pas selon la volonté que lui il veut, mais selon la volonté que moi, Dieu, je veux. Parce que le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu va dire à Dieu ce que Dieu veut entendre de manière parfaite. Et donc du coup, Dieu saura que tu le fais confiance. Et il va résoudre tous tes problèmes. Parce que même lorsque tu pries en langue là, ce n'est pas que tu ne vas pas peut-être énumérer à Dieu le problème que tu as réellement. Le Saint-Esprit sait, il va introduire le dossier. C'est pour ça que très souvent quand on me dit prie pour moi, je dis toujours je t'introduis dans mes langues. Je t'introduis dans mes langues. Donc cela veut dire indirectement, je demande au Saint-Esprit que quand je prierai prochainement, qu'il puisse, oui, introduire ton cas. Parce que mon humanité peut oublier de prier pour toi. Mon intelligence humaine peut oublier de prier pour toi. Mais lui, il sait toutes choses. Il peut rappeler dans mes moments de prière que j'ai quelque chose à demander à Dieu en faveur de ta vie. Alléluia. Septièmement, apprenez que celui qui prie en langue est une personne qui a la capacité d'assujettir sa chair. Mes amis, il est difficile, il est difficile que tu puisses vivre dans le péché tout en étant un homme qui prie fréquemment en langue. Cela est très difficile. Parce que les prières en langue sont des prières qui emmènent l'Esprit de Dieu à bouillonner à l'intérieur de nous. Celui qui prie en langue, très souvent, est rempli de l'Esprit de Jésus-Christ. Et donc, du coup, quand tu es rempli de l'Esprit de Jésus-Christ, automatiquement, tu es en train d'affaiblir ta chair qui peut t'emmener à pécher. Voilà pourquoi celui qui prie en langue, selon moi, est une personne qui assujettit sa chair. Voilà pourquoi, essaye même cela. Si un jour un péché veut te retenir de manière claire et nette, prie en langue. Tu vas voir que même le péché aura honte. Même le péché va fuir. Je ne dis pas de faire ça face à l'impudicité. Face à l'impudicité, il faut fuir. Mais quand tu es face à quelque chose, à une pensée perverse, face à une pensée de vol, une pensée de mensonge, parle en langue. Tu vas voir que cette envie charnelle-là disparaîtra. Ce planning charnel-là disparaîtra. Parce que celui qui prie en langue assujettit sa chair. Huitièmement, apprenez que celui qui prie en langue élargit sa perspective de la puissance de Dieu dans sa vie. Neuvièmement, apprenez que celui qui prie en langue permet de comprendre les Écritures d'un point de vue divin et non intellectuel. Cela veut dire que très souvent, même quand vous lisez la Bible, priez en langue. En fait, les prières en langue activent aussi le Saint-Esprit en nous. C'est vrai qu'il est déjà là, mais ça l'emmène à bouillonner à l'intérieur de nous. Et du coup, lorsque tu pries en langue, avant de lire la parole de Dieu,
ton intelligence humaine va se taire et seul l'Esprit de Dieu se mettra à t'enseigner selon les voies droites de l'Éternel. Dixièmement, apprenez que celui qui prie en langue s'emmène au-delà de l'intelligence humaine. Donc cela veut dire que quand tu pries en langue, sache que ton intelligence humaine est en train de s'affaiblir petit à petit. Et une intelligence surnaturelle commencera à prendre place. Voilà pourquoi quelqu'un peut se dire, est-ce que cela veut dire que je peux apprendre les mathématiques en priant en langue? Je dirais non, mais je dirais aussi oui. Parce que mes amis, sachez que quand tu pries en langue, ton intelligence humaine est surpassée par une autre intelligence, une intelligence divine, une intelligence qui vient tout droit des cieux. Alors apprenez et sachez qu'il est très important que vous puissiez prier en langue. Onzièmement, apprenez que celui qui prie en langue te sort des limites de la chair vers l'abondante provision de l'Esprit de Dieu. Donc tu quittes les calculs humains, tu vas vers la providence de Dieu. Tu quittes les calculs, tu quittes les pensées, les réflexions humaines dans le sens comment je vais manger ce soir parce que mon oncle ne m'a pas donné l'argent, il ne m'a pas payé les Minerval et du coup, je ne sais pas comment. Non, ce sont des calculs humains tout ça. Sois un homme qui prie en langue, tu vas voir que tes pensées vers les faits réels de la terre partiront. Et tu vas focaliser tes pensées vers les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu sont des pensées remplies de folie. Pas des folies qui sont folles dans le sens de folie, mais des pensées qui sont folles parce qu'elles dépassent l'intelligence humaine. Et elles finissent que par s'accomplir parce qu'il est le Dieu de toute puissance. Et du coup, maintenant, quelqu'un peut se poser en tant que gagneur d'âme. Où est la place du don, du parler en langue dans la vie d'un gagneur d'âme? J'aimerais dire ceci. Gagneur d'âme, ne va jamais sur le terrain sans prier en langue pendant des heures et des heures. Vous savez, ça c'est une formation personnelle que Dieu m'a donnée. C'est que un homme qui est habitué à intercéder pour les âmes en passant par les prières en langue est un homme qui détruit les œuvres du diable dans les vies des personnes que tu ne connais pas, que tu n'as même jamais vues. Il devient une personne qui est en train de travailler un territoire qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais rencontré. Et donc du coup, je donnerai même cette formation un jour, comment gagner les âmes par la prière en langue. Mes amis, Dieu m'a amené plusieurs fois à prier en langue pendant des heures et des heures, tout en gardant mes pensées focalisées vers les âmes. Et pendant ces prières, très souvent, je peux voir des vies être libérées, des chaînes être brisées, des lieux être remis à des personnes chrétiennes. Donc du coup, quand tu pries en langue, l'Esprit intercède pour la vie des âmes perdues au travers de ta bouche face à Dieu de manière parfaite. Il le fait comme il faut. Du coup, tu te mettras même à citer des noms dans tes prières en langue que tu ne connais pas, mais qui vont rencontrer Dieu à cause de ces moments de prière. Et donc du coup, il est très important. Et puis, autrement encore, c'est qu'un homme de Dieu, un gagnant d'âme qui prie fréquemment en langue est un homme de Dieu qui reste connecté à l'Esprit de Dieu sur terrain. Du coup, comme je l'ai dit, dans tous les bénéfices, tellement que ça assujettit la chair, tellement que ça enlève les pensées charnelles, ça enlève les réflexions humaines. Lorsque tu te retrouveras sur terrain, tu vas voir que tu seras en train de prêcher la bonne nouvelle selon les voies droites du Seigneur, selon les plans que Dieu avait établis ce jour-là. Et tu seras en train de gagner les âmes. Pourquoi? Parce que tout de toi sera off et tout de l'esprit sera allumé. Et vous allez faire un très bon travail si vous êtes un gagnant d'âme qui prie en langue de temps en temps. Le deuxième don vocal qui a été donné, c'est le don d'interprétation de langue. Et donc du coup, s'il y a une chose qu'il faut essayer de connaître sur le don d'interprétation de langue, c'est que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 5, l'apôtre Paul est en train de conseiller, en train de demander à tous les chrétiens qu'il est tellement beau de parler en langue, il est tellement bien de parler en langue. Mais apprenez que le don d'interprétation de langue est mieux que cela. Et quand je dis est mieux que cela, c'est parce que Paul est en train de préférer le don de la prophétie. Il préfère le don de la prophétie
j'aimerais un peu rectifier ce que j'ai dit. Paul préfère que le don de la prophétie puisse être beaucoup plus, être mis en valeur dans les communautés que le don du parler en langue. Pourquoi? Parce que le don de la prophétie est un don qui emmène ceux qui sont présents dans les cultes à entendre la voix de Dieu, la directive de Dieu. Par rapport au don du parler en langue qui est un don personnel, qui t'édifie, qui te construit, qui t'emmène à passer des moments intimes avec Dieu lui-même. Et donc du coup, maintenant là où intervient le don de l'interprétation de langue, c'est que lorsque tu te mets maintenant à parler en langue et que à côté de toi, il y a une personne qui a la capacité de traduire ce que tu dis selon ce que l'Esprit va lui dire, c'est alors que le don du parler en langue obtient une nouvelle valeur, une valeur collective, une valeur qui n'est plus seulement dans la vie de celui qui parle, mais qui devient aussi dans la vie de ceux qui entendent. Car vous devez savoir aussi une chose qui est très importante, c'est que, vous savez, Dieu cherche toujours à gagner plus, à toucher plus. Et donc du coup, lorsque Paul dit qu'il désire que vous puissiez prophétiser que de parler en langue, c'est parce qu'il sait que par la prophétie, plusieurs sont touchés. Déjà, le canal par lequel Dieu passe est un canal pour Dieu. Et ceux qui entendent sont encore des surplus qui pourront venir à Dieu. Et donc, du coup, le don d'interprétation de langue vient intervenir en ce moment. Lorsque vous priez en langue, il est bien beau qu'une personne puisse interpréter cela. Parce que Dieu aimerait parler à son peuple. Et donc, du coup, si Dieu a à dire au travers d'une langue mystérieuse qui n'est pas comprise, qu'il y ait une personne à côté afin de pouvoir dire ce que Dieu a dit par ces langues, afin de fortifier la vie d'une personne qui va entendre cela. Et donc du coup, sachez que, ça c'est une précision qu'il faut savoir, c'est que, ça je l'ai appris du pasteur Marcelo, c'est que les parler en langue ne se traduisent pas comme on le voit sur Google Traduction. Le parler en langue se traduit selon ce que le Saint-Esprit dit, point barre. Quelqu'un peut parler en langue pendant 1 heure du temps et la traduction c'est « Je suis Dieu et j'ai besoin de vous ». C'est fini. Le monde de l'interprétation du parler en langue n'est pas un monde où on doit traduire mot par mot. Oh, Shinda veut dire ceci, Rebe veut dire non, 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 non. Et d'ailleurs, apprenez, d'ailleurs, ça c'est une conviction personnelle, c'est que tu peux parler en langue d'une manière identique selon les oreilles humaines, mais dire des messages différents. Tout dépend de Dieu, tout dépend de ce que l'Esprit met dans le cœur de la personne qui interprète. Je peux dire aujourd'hui, Shika baba baba baba. L'interprète dit que Dieu dit qu'il est avec nous. Demain, l'Esprit me saisit. Shinda baba baba baba. Dieu dit encore, je serai celui qui va vous guérir. C'est un travail de l'Esprit. C'est un travail qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Ne pas chercher à en faire un dictionnaire. Non. Tout se fait selon l'Esprit et selon la conviction qu'il met dans les bouches de ceux qui entendent cela. Troisièmement, on va parler du don de la prophétie. C'est un don qui est beaucoup envié par plusieurs personnes. Mais comme je l'ai dit tantôt, aucun don spirituel n'est à envier. Le don de la prophétie est une capacité surnaturelle d'entendre Dieu et de communiquer son ainsi dit. Le prophète, pas le prophète, celui qui a le don de la prophétie, a la capacité d'entendre une parole venant de la part de Dieu et de le transmettre à un peuple bien précis. Et ce don, très souvent, Dieu l'utilise afin de pouvoir emmener son peuple à lui. C'est un don que Dieu utilise afin de pouvoir emmener ceux qui se sont perdus à lui. Et il l'utilise aussi très souvent afin de pouvoir fortifier ses enfants. Parce que des fois, il peut arriver que dans ta marche chrétienne, que tu passes par des moments difficiles. Que tu passes par des moments que tu ne comprends pas. Et du coup, par un ainsi dit l'Éternel, par un don de la prophétie qui se manifeste, du coup, tu entends une parole de l'Éternel et du coup, tu reprends force, tu reprends courage. Pourquoi? Parce que Dieu t'a parlé. Et donc, du coup, apprenez que tous ces dons spirituels vocaux ont pour but
d'édifier, d'exhorter ainsi que de consoler. Ce sont des points très importants qu'il faut retenir. Et c'est donc par ici que je vais m'arrêter pour nos 3 dons vocaux que j'ai essayé de développer de manière en tout cas très vague. Je pense que, vous savez, des fois il est très important d'être seulement dans un culte. Des fois dans les cultes, c'est quand on peut parler d'un point pendant des heures et des heures. Ici, nous sommes simplement là en train de vouloir vous donner la connaissance globale de ces dons afin de pouvoir richement être béni par cela. Et si vous êtes de ce don, que vous puissiez aller de gloire en gloire dans la grâce que le Saint-Esprit vous a donnée. Et donc, du coup, je veux prier pour toi. Père éternel, je viens prier ce soir pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Je sais que tu as un projet. Oh oui, c'est pour cela qu'il est là présent en train de m'entendre. La prière que je t'adresse, c'est que s'il se retrouve être parmi les personnes que ton esprit a choisies afin de donner ce don vocal, qui est le don du parler en langue, qui est le don d'interprétation de langue, qui est le don de la prophétie, qu'il puisse recevoir ce don. Oui, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie que, et si ce don en lui, il l'a, mais il n'est pas conscient de cela, éveille ce don dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ceux qui ont le don d'interprétation de langue, Père éternel, puissent connaître la révélation, la grandeur, la puissance que tu as mis derrière ce don, qu'ils puissent connaître la capacité qu'ils ont de parler de la part de Dieu, d'interpréter ce que toi tu dis au travers de tes paroles. Oui, afin que ta voix puisse être répandue dans les cœurs de ceux qui ont besoin de t'entendre. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je prie pour tous ceux à qui tu as remis le don de la prophétie. Fais-leur grâce de pouvoir, oui, entendre tes ainsi dits et de communiquer ces ainsi dits à ton peuple comme il faut, dans le nom de Jésus-Christ. Et Père éternel, maintenant je prie pour ceux qui ont le don du parler en langue. Permets-leur de vivre tous les bénéfices qui ont été énumérés. Permets-leur de vivre tous les bénéfices, tous les acquis que nous avons du parler en langue. Et je prie maintenant pour une catégorie spécifique, Père éternel. Je sais que le don du parler en langue existe, mais je sais que tu as aussi disposé cela comme étant un signe que tu donnes à tout celui qui est rempli de l'Esprit de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus qu'il puisse devenir rempli de l'Esprit de Jésus-Christ maintenant, qu'il puisse être dans la plénitude de l'Esprit de Jésus-Christ et que le signe du parler en langue puisse se manifester dans sa vie parce qu'il en a besoin pour des soupirs inexprimables. Il en a besoin pour édifier sa personne intérieure. Au nom de Jésus-Christ, il en a besoin pour assujettir sa chair. Je prie que tu reçoives ce signe à cause de la plénitude du Saint-Esprit qui t'emmène maintenant là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je déclare qu'il en soit ainsi. De là où il est, que le ciel puisse s'ouvrir. De là où tu es, que le ciel puisse s'ouvrir. Et que l'Esprit de Dieu puisse te remplir en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit, afin que tu puisses prier en langue. Et de là où tu es, ne te retiens pas. Ces simples mots bizarres que tu as l'impression de venir de l'intérieur de toi qui est en train de vouloir sortir de ta bouche. Ne leur retiens pas ces paroles. Mande kaba soprabaya. Libère ces paroles. Libère ces paroles. Ce n'est pas tes réflexions. Ce n'est pas ton intelligence. Ce sont les paroles de l'Esprit de Dieu. Ce sont les paroles de la plénitude. Ce sont les paroles qui proviennent tout droit, oui, de l'Esprit de Dieu. Car il te donne ce signe à cause de sa plénitude dans ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Père, fais qu'il en soit ainsi dans leur vie. J'ai ainsi prié et reçu. Et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement heureux de passer encore
cette nouvelle séance avec vous. Et je suis sûr et certain que de là où vous êtes, vous ne manquerez pas. Je suis sûr et certain que Dieu ne manquera pas de nous faire grandir en termes de communauté afin que son nom puisse être glorifié, parce que toutes ces choses que l'on fait, c'est afin que le nom de Dieu puisse être glorifié. De là où tu es, n'oublie pas, partage ce message, envoie-le à un frère, envoie le lien à une sœur afin qu'il puisse entendre ce que nous avons dit en ce lieu, qu'il puisse être béni de cela et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Si tu as à dire, n'oublie pas de commenter et n'oublie pas aussi d'aimer le message et certainement, je suis sûr et certain que vous êtes déjà abonné dès la première minute de ce message. Sinon, que Dieu soit avec vous et à tout à l'heure. Ciao, ciao. L'œuvre que nous bâtissons est une œuvre qui n'est pas facile. C'est une œuvre qui demande beaucoup de sacrifices. Et donc du coup, nous ne cesserons jamais d'ouvrir les portes à toutes les personnes qui seront prêtes et disponibles de pouvoir nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Et donc du coup, si vous souhaitez devenir partenaire de cette plateforme qui est Christ pour les nations entières, nous vous demandons de nous contacter par notre compte WhatsApp. Le numéro va juste apparaître ici. Et je suis sûr que votre contribution sera quelque chose de très bénéfique pour l'évangile de notre Seigneur. Je pense qu'il sera beaucoup plus facile pour nous d'atteindre plus de gens avec plus de partenaires. Et donc du coup, nous vous invitons et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette grande œuvre que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse abondamment.